Et la première information, tout d'abord dans ce journal, ce sont les chiffres du chômage dans le Nord en 2014 publiés hier. Et comme on pouvait s'en douter, malheureusement, ils ne sont pas bons. Avec 12,9% d'actifs sans emploi dans la région, le chiffre est 3 points supérieur à la moyenne nationale. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les bassins de Lens, Calais, Valenciennes et Maubeuge sont les plus touchés. Des zones anciennement industrialisées où l'on manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Les femmes sans emploi et les jeunes sans diplôme sont également très nombreux dans ces secteurs. Évidemment, la métropole lilloise s'en sort un peu mieux avec tout juste 10% de chômeurs en 2014, grâce notamment à une activité économique un peu plus diversifiée. Alors pour analyser et commenter précisément ces chiffres, nous sommes allés hier à l'INSEE à Lille, des propos recueillis par Fanny Bourdillon. Le taux de chômage régional se situe 3 points au-dessus du taux national, donc il se situe à 12,9% contre 9,9% au niveau national. Alors vous avez en fait le Pas-de-Calais qui est un tout petit peu plus touché que le Nord, notamment parce que dans le Pas-de-Calais se trouvent les deux zones les plus touchées, Lens et Calais, qui ont un taux de chômage qui avoisine les 16%. Dans le Nord, on a deux zones d'emploi qui sont aussi très touchées, c'est le Valenciennois et la région de Maubeuge, qui elles ont des taux de chômage qui sont autour de 15%. Et le chômage dans la région, c'est d'ailleurs la question du jour, Grand Lille TV Métropolis aujourd'hui. Depuis plusieurs années que l'on parle de crise en Europe et en France, le gouvernement nous promet l'inversion de la courbe du chômage pour les prochains mois. Ça n'a donc pas encore été le cas en 2014, mais y croyez-vous enfin pour 2015 à cette baisse du chômage en France et dans la région? La question du jour.net et les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. Autre information à la une ce matin, on fait le point sur la situation de ces milieux et de retraités nordistes en attente de leur pension. La CARSAT débordée depuis plusieurs mois ne parvient plus à suivre le rythme, mais commence tout doucement quand même à rattraper son retard. La direction régionale nous a reçus hier pour évoquer ces difficultés et donner quelques explications. Sachez déjà que la précarité est importante dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie et donc les carrières professionnelles sont souvent plus hachées, prises en charge donc par différents régimes de retraite et les dossiers à l'arrivée plus complexes à reconstituer, mais aussi les récentes lois de report de l'âge de départ en retraite. Rien qu'en 2014, la CARSAT a subi ainsi une hausse de 10% du nombre de dossiers, d'où ces 7000 retraités sans pension durant des mois. Aujourd'hui, l'organisme a pris toute une série de mesures pour rattraper ce retard et il reste encore un peu plus de 3000 dossiers en attente. Tout devrait être rentré dans l'ordre d'ici fin mars. Écoutez les explications du directeur régional hier au micro de Céline Huret. Nous avons plusieurs mesures qui sont mises en place. D'une part, on a un dispositif national d'entraide qui fait que 6 autres caisses en France vont apporter leur contribution pour aider la CARSAT. Donc ça, c'est un premier dispositif. Et puis, nous avons un dispositif également qui va consister à alléger et différer des procédures de contrôle de façon à pouvoir mettre en paiement les dossiers très rapidement et organiser un contrôle différé. Donc ces mesures devraient quand même nous permettre, là aussi, de satisfaire d'abord nos assurés, d'éviter qu'ils soient en situation de rupture de ressources et donc par conséquent de résorber ces stocks. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, un peu de musique aussi avec cette émanation du hip-hop aujourd'hui bien connue, l'Human Big Box, ou comment reproduire des sons de la musique rien qu'avec sa bouche. À Roubaix, il est possible de suivre des cours avec un professionnel. Sébastien Quadio est informaticien de formation, mais aujourd'hui sous le pseudo de Black Adopo. C'est un beatboxer reconnu qui anime d'ailleurs les championnats de France de la spécialité. Plusieurs fois par semaine au bar live et à la condition publique, il reçoit ses jeunes apprentis pour un cours de beatbox. Les techniques de base et comment réussir à sortir un son en rythme, c'est le principe de cette formation atypique qu'a suivi hier à Roubaix Céline Huret. Le terme en lui-même vient de la culture hip-hop. Human Beatbox, ça veut dire boîte à rythme humaine. C'est les boîtes à rythme qu'on avait dans les années 80 quand on faisait des instrus. Mais le fait de reproduire des instruments avec la bouche a toujours existé. Il y a plein de peuples différents qui font des sons avec leur bouche. Alors il y a des petites facilités qu'on peut avoir, genre si on a le sens du rythme, si on sait chanter, parce que pour moi le chant c'est important dans le beatbox, si on a l'oreille musicale, tout ça c'est des choses qu'on peut avoir de plus ou moins en fonction de notre culture, en fonction de ce qu'on a appris. Mais après tout le monde peut faire du beatbox, parce que toutes ces choses-là, ça s'apprend. Enfin, zoom sur la ville de Marcq-en-Barœul pour terminer ce journal. Construit en 1930, propriété de la ville depuis 1990,
L'hippodrome des Flandres s'étend aujourd'hui sur 30 hectares et est devenu le plus important site de course au nord de Paris. 225 épreuves chaque année sur 36 réunions. Et c'est l'un des 15 hippodromes les plus actifs de France. Mais avec aussi un golf, des salles de réception, des terrains de sport et un restaurant panoramique. L'hippodrome est un vrai lieu de vie pour la commune et pour la métropole lilloise. Un poumon vert, comme l'a pu le constater Xavier Silly. Au niveau national, on a une reconnaissance qui ne cesse d'augmenter puisqu'en fait, il y a sur les 33 rendez-vous, et on en a 16 cette année, même 17 qui seront repris nationalement. Donc ça prouve que là aussi, c'est un hippodrome qui a tout à fait sa place dans le calendrier national. Il faut savoir quand même que 17 réunions sur 365 jours, on parlera quand même souvent de Marcq-en-Barœul et de l'hippodrome des courses du Croisé-la-Roche. On se rend compte aussi que d'ailleurs qu'on en parle souvent dans les courses, ne serait-ce que parce que c'est un hippodrome qui fait référence. On retrouve beaucoup de nos partants, des chevaux qui ont réussi ici. On les retrouve dans les courses principales à Vincennes ou Longchamp. Donc c'est quand même quelque chose qui nous fait plaisir, où on sent la qualité et la reconnaissance qu'on peut avoir sur notre activité. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, météo et trafic à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité. Bon réveil à toutes et à tous.